Bonjour à tous. On est donc dans le quatrième chapitre du Tanya. Enfin, on doit commencer le quatrième chapitre. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a vu le fait que chacun a deux neshamot, une âme animale, qu'on pourrait appeler aussi âme naturelle, qui est intéressée juste par les choses de ce monde-là, les plaisirs matériels. Pas forcément faire du mal, mais juste intéressée par les plaisirs matériels. Et on a aussi Nefesh Elokit, une âme divine, qui est Chelek Elokam Imal, qui est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Dans le chapitre 2, on a parlé de l'âme divine. Dans le chapitre 3, on a expliqué que l'âme divine avait en elle 10 forces, 3 forces intellectuelles et 7 forces sentimentales. Et on avait vu comment l'intellect donne naissance aux sentiments. Dans le chapitre 4, on va voir maintenant qu'en plus de ces 10 forces, la Neshama dispose de 3 levushim, 3 vêtements, qui sont la pensée, la parole et l'action. C'est ce qu'on va voir. Et encore il y a, pour chaque âme divine, Shlosha levushim, 3 vêtements, Shehem qui sont Machashava, Dibur ou Maase, la pensée, la parole et l'action. Mais pas n'importe lesquels. Shel Tariak mitzvot Torah, des 613 mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, étant donné qu'il s'agit de l'âme divine, alors c'est pas n'importe quelle pensée, n'importe quelle parole et n'importe quelle action, c'est uniquement toutes les pensées, paroles et actions qui sont liées aux 613 mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, car lorsque l'homme accomplit avec sa force d'action toutes les mitzvot qui se font par l'action, ou bedibo, et avec la parole, ou osek bepirush kol tariag mitzvot veilchoten, il s'occupe de l'explication des 613 mitzvot et de leur halachot, ou bemarshava, et avec la pensée, ou masig, il comprend kol machef charlolasig, tout ce qui lui est possible de comprendre, bepardes sa Torah dans le jardin de la Torah. Pardes, ça veut dire un jardin. Mais c'est en fait, ce sont les initiales de Pshat, Remez, Drush, Sod. Pshat, c'est le sens simple. Remez, c'est les allusions. Drushim, c'est les midrashim et les interprétations. Et Sod, c'est le secret. C'est 4 niveaux de compréhension de la Torah. Alors, juste avant d'aller plus loin, plusieurs choses. On a dit qu'on a 3 vêtements. La Neshama dispose de 3 vêtements qui sont la pensée, la parole et l'action. Alors déjà, pourquoi on appelle ça des vêtements? Pourquoi on ne dirait pas que ce sont des kochot, des forces? Il y a la force de penser, il y a la force de parler, il y a la force d'agir. Et des fois, on utilise effectivement cette expression, koach hamarshava, koach hadibur, dans d'autres endroits de Chassidut. Pourquoi on appelle ça des levushim? Alors, il y a vraiment 2 biorim. Il y a une explication, c'est un des 2 biorim, c'est de dire que, en fait, la pensée, la parole, l'action, ils n'ont pas de contenu propre. Ils ne servent ils ne servent que d'expression pour les autres. C'est-à-dire, à quoi je pense, de quoi je parle et qu'est-ce que je fais, ce sont des choses que j'ai compris, des choses que j'ai comprises ou des choses que je ressens. Donc en fait, quand on parle forcément de quelque chose qu'on a compris ou quelque chose qu'on ressent. Donc en fait, il n'y a pas de contenu indépendant. Ils sont la suite des précédents. Ils permettent, les 3 levushim, ce sont des vêtements dans le sens où ils permettent aux 10 forces de s'exprimer. Les 10 forces vont s'exprimer en pensée, en parole, en action. Encore une fois, les 10 forces, c'est 3 forces intellectuelles et 7 forces sentimentales. Ça, c'est un bio. Il y a un deuxième bio plus profond. C'est d'expliquer que les levushim, c'est vraiment des vêtements dans le sens où ça ne fait. De la même façon que pour un homme, un vêtement, ça ne fait pas partie de lui-même. Quand quelqu'un met une chemise, il peut la mettre et l'enlever. Comme on dit qu'al-vush tachalifem, il y a un passage qui dit comme des vêtements, ça se change. On peut les mettre, on peut les enlever. C'est-à-dire que je peux très bien dire quelque chose, penser quelque chose, dire quelque chose et faire quelque chose, et c'est pas vraiment moi. Donc c'est dans les deux sens, c'est-à-dire ça peut être positivement et négativement, c'est-à-dire on peut venir chez quelqu'un et du jour au lendemain lui dire écoute, ferme ton magasin Shabbat par exemple.
S'il veut, c'est possible tout de suite. Ça demande. Est-ce que ça veut. Est-ce qu'on a besoin que la personne ait changé en profondeur? Non. Même si la personne elle est restée la même, on peut dire à quelqu'un mets les tefilines. Oui. Même s'il. C'est pas obligé de dire que la personne a changé en profondeur pour mettre les tefilines. Ça se met. Donc c'est quelque chose qui se change facilement. Alors que les kochot de la neshama, l'intellect, les sentiments, ça ne se change pas aussi facilement que ça. Si par exemple quelqu'un comprend les choses d'une certaine façon et que tu lui expliques que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre, mais c'est autrement qu'il faut comprendre, ben, ça va demander un certain temps parce que pour le moment, lui, il comprend encore comme ça. C'est pas immédiat. De la même façon aussi, si quelqu'un, par exemple, aime les plaisirs du monde et tu vas lui dire, tu sais, c'est pas les plaisirs du monde qu'il faut aimer, c'est Akadosh Baruch Hu. Il va te dire, je voudrais bien, mais pour le moment, j'en suis pas encore là. Moi, j'aime encore les plaisirs du monde. Alors, c'est pas impossible à changer, mais ça demande beaucoup de travail. C'est pas immédiat. Alors que Marshava Dibur Maaseh, ça peut se changer en une seconde. Un juif peut pratiquer Torah et Mitzvot en Marshava Dibur Maaseh dès qu'il veut. Alors, on va le voir, ça va être un- Et en fait, ici, on va mettre justement, en soulignant la différence entre ces notions, on va voir qu'il y a, par exemple, tout ce qui est respect du Shulchan Aruch, respect de la Halacha, ça c'est Marshava Dibur Maaseh. D'accord? L'accomplissement du Shulchan Aruch, ça se fait en pensée, par l'action. Donc c'est déjà une chose fondamentale. On va voir que ce n'est pas encore suffisant. Kadosh Baruch Hu demande à un juif, alors c'est la première chose que Kadosh Baruch Hu demande à un juif, c'est de respecter le Shulchan Aruch. Mais après, on va voir qu'Akadosh Baruch Hu demande à part ça, il y a aussi une notion de travail profond sur soi-même. Travail profond sur soi-même, c'est une étape encore enfin, ça peut être concomitant, mais c'est encore une autre étape d'arriver à travailler sur soi en profondeur. Ça, c'est encore autre chose. D'accord? Juste encore une chose que je voulais expliquer, que souvent les gens se posent la question, quelle différence il y a entre Marshava, la pensée, et Bina, la compréhension? Avant, on avait vu précédemment que on a trois forces intellectuelles qui sont Chokhmah, Bina, Dat. D'accord? Chokhmah, c'est la force qui permettait d'avoir l'éclair initial. Bina, c'est le développement. Et Dat, c'est le fait de ressentir ce qu'on a compris. Quelle différence il y a entre Bina et Marshava, la pensée? Alors, on a dit c'est très différent. Et c'est lié, mais c'est très différent. C'est-à-dire, on verra plus loin dans le Tanya, par exemple, que dans les forces intellectuelles, c'est indépendant. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de lettres. Alors que dans la pensée, on pense avec des mots. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que je peux dire je comprends en français ou je comprends en hébreu ou en anglais? Non. On peut dire je pense en français ou en hébreu, mais pas je comprends. Je vais prendre un exemple, ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Est-ce que je peux dire parce qu'une mère, elle aime son enfant en français ou en hébreu? Ridicule, d'accord? Le sentiment, c'est pas de l'aide. Ça sera, si elle exprime son amour en parole, alors oui, il y en a une qui va parler en français, il y en a une qui va parler en hébreu. On est d'accord. Mais le sentiment lui-même, il est indépendant des mots. Le sentiment, c'est un sentiment qui est dans le cœur, c'est complètement spirituel et c'est dépouillé de mots. Mais de la même façon qu'il y a la notion de sentiment et ça c'est dépouillé de mots, de la même façon, quand on comprend quelque chose, ça veut dire quoi on comprend? On comprend, ça veut dire, on a cette sensation de clarté dans l'esprit. On a la sensation dans l'esprit que c'est clair. C'est marqué en Chassidut que ça s'appelle Hargashat Hamoar. C'est le sentiment du cerveau. Il y a le cœur qui ressent, c'est un sentiment. Il y a ce que le cerveau avec les forces intellectuelles ressent. Ce que le cerveau avec les forces intellectuelles ressent, c'est pas avec des mots. Alors, pour arriver à la réflexion, on passe par la pensée. C'est-à-dire que c'est vrai que la pensée, pour penser, tu es obligé de lire des mots, tu es obligé de réfléchir aux mots, tu es obligé de réfléchir à l'idée. Au début, tu vas réfléchir avec les mots, mais après, quand tu comprends, c'est que tu as réussi à extirper l'idée des mots, et là, tu captes l'idée. Et l'idée, c'est pas des mots. Elle se transmet par les mots, elle se véhicule par les mots, mais l'idée, c'est pas des mots. D'accord? Alors, c'est pour ça que marche avant, il y a d'autres endroits, on appelle ça levush hamechoubar. C'est un vêtement collé.
C'est un vêtement qu'on peut. C'est un peu comme on donne l'exemple de la tortue. La tortue qui a sa carapace, son vêtement fait partie d'elle-même. C'est pas un vêtement qu'on peut enlever si facilement. On ne peut pas s'arrêter de penser. Parce on peut penser à autre chose. Oui. Bon, dans ce sens-là, qu'on peut dire qu'Al-Vush Tachalifem, un vêtement, ça se change. On peut s'arrêter de parler. C'est marqué Ed les daber, Ed les chachot mil daber. Il y a un moment pour parler, il y a un moment pour s'arrêter de parler. Mais penser, on ne peut pas s'arrêter de penser parce que même si quelqu'un veut s'arrêter de penser, il pense qu'il veut s'arrêter de penser. D'accord. Donc, pour ça, penser, ça s'appelle le Vush HaMechubar, un vêtement qui est collé qui est collé aux forces de la Neshama. Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'on a appris jusqu'à présent qu'il y a 10 forces, 3 forces intellectuelles, 7 forces sentimentales, et il y a 3 vêtements qui sont la pensée, la parole et l'action. Il est en train de dire, ça veut dire quoi? Il dit, quand un homme est en train, avec son action, de faire toutes les mitzvot qui se font par l'action, avec la parole, toutes les mitzvot qui se font par la parole, comme par exemple la mitzvah de Talmud Torah chez Bedibour, de prononcer des paroles de Torah, ou avec la pensée, il est en train de... Parce qu'il y a 2 mitzvot, il y a une mitzvah de prononcer les mots de la Torah, et une mitzvah de comprendre la Torah. Donc, l'une, ça se fait avec la parole, et l'autre, ça se fait avec la pensée. Donc la pensée va servir les forces intellectuelles. Alors quand un homme fait toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Arrêt, voici, Klalut Taria Gevare Nafsho, l'ensemble des 613 membres de la Neshama, Melubashim sont investis Betayag Mitzvot Torah, dans les 613 mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 613 membres de la Neshama? Alors, nous, on a appris jusqu'à présent que dans la Neshama, il y a 10 forces. Mais en vérité, c'est rapporté dans l'Isparim que les 10 forces se subdivisent encore et qu'au total, il y a 613 niveaux dans la Neshama. Et les 613 niveaux de la Neshama correspondent aux 613 mitzvot de la Torah. Et déjà, les 613 mitzvot de la Torah correspondent aux parties du corps. Dans la Gemara, dans Masechet Makot, les maîtres disent là-bas qu'il y a 613 mitzvot, ça correspond, les maîtres disent qu'il y a Ramach mitzvot aseh keneged Ramach evarim, il y a 248 mitzvot positifs qui correspondent aux 248 membres, et il y a Shin Samachet 365 mitzvot négatives qui correspondent aux 365 guidim, aux nerfs. Donc ça pour dire que quand quelqu'un utilise les vêtements de la Neshama pour la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire qu'en pensée, il pense en action, il fait les mitzvot de la Torah. Avec la parole, il investit sa parole dans l'étude de la Torah. Et avec la pensée, il se prolonge dans la compréhension de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Les différents, il dit là les 613, mais ça veut dire les différents membres, les différents niveaux de la Neshama s'investissent par l'intermédiaire des Levushim, par l'intermédiaire de ces vêtements-là, dans les 613 mitzvot de la Torah. Ça, c'était de façon globale. Maintenant, il va dire, Ubi Pratout, et plus dans les détails maintenant, Bechinat Chabad Shebenafsho, les forces intellectuelles de la Neshama Chabad, c'est-à-dire Chochma Binadat, les forces intellectuelles de la Neshama de la personne, Melubashot, sont investies Be'asagata Torah, dans la compréhension de la Torah. Avant, il avait dit que c'était tous les niveaux de la Neshama qui sont plongés dans les 113 mitzvot. Mais là, il explique maintenant plus dans les détails comment ça fonctionne. C'est pas n'importe quel niveau qui est plongé dans n'importe quoi. Là, il explique que quand on étudie la Torah, par exemple, la pensée va faire en sorte que les forces intellectuelles, Chochma Binadat, se plongent dans la mitzvah de l'étude de la Torah. Prinat Rabat Shebenafsho, les forces intellectuelles de la Neshama, Melubashot, Basagata Torah, sont plongées, sont investies dans la compréhension de la Torah. Shomasig, qu'il comprend, dans les 4 parties de la Torah, Kefi Yocholet Asagato, selon ses capacités de compréhension, que Shoresh Nafsho le Malin, et aussi selon sa source, la source de sa Neshama en haut. Ça veut dire quoi? Selon ses capacités, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de comprendre plus profondément. Et de comprendre, par exemple, plus de choses. Donc en fonction de cela, ça ne va pas donner le même niveau d'attachement. Et à part ça,
il y a des capacités de compréhension qui sont liées aussi à la source de la neshama. Qu'est-ce que ça veut dire la source de la neshama? Dans le chapitre 2, on avait expliqué que toutes les neshamot sont identiques, devraient être identiques, parce qu'elles proviennent toutes de la chorma du monde d'Atsilut. Mais on avait vu que lors du passage dans les différents olamot, il y a des neshamot qui prennent plus la marque de tel monde ou plus la marque de tel niveau, etc. Donc le fait que la neshama a été marquée par tel niveau ou par tel niveau ou par tel monde ou par tel monde, c'est ce qu'on appelle la source de la neshama. Et en fonction de ça, il y a des neshamot qui ont une plus d'affinité avec telle partie de la Torah. Tout le monde doit apprendre tout. Mais on peut avoir, on voit par exemple dans la Gemara qu'il y avait des maîtres qui avaient plus de spécialité dans les dîners mamonotes, dans les dîners qui sont liés à l'argent. Il y avait des maîtres qui avaient plus de sensibilité au halachot, qui étaient liés à Isurim, aux interdictions. On fait la différence entre Mammon et Issour. On sait qu'il y avait des maîtres qui étaient plus des kabbalistes. Il y avait des maîtres qui étaient plus plongés dans l'halakha. Tout le monde doit apprendre tout, mais il y a des différences qui font que tel neshama ou tel neshama peut avoir plus d'affinité avec telle ou telle partie de la Torah. Pardon? La même quoi? La même? Il peut y avoir des... Oui, mais c'est marqué que la tournure d'esprit, elle provient du père, mais un enfant peut avoir des forces intellectuelles complètement différentes de celles de son père. On a marqué qui a fait koach haben mi koach ha'av. On dit que par exemple un enfant peut être beaucoup plus brillant que ses parents. D'accord? Alors ça même en Chassidut, on explique, même quand on dit il a fait koach haben mi koach ha'av, on explique que le fait que l'enfant il est plus brillant, c'est grâce à ses parents aussi. Le fait qu'il est plus brillant que ses parents, ça vient des parents. Bon, c'est tout un lien en Chassidut, mais... Donc, on a dit que grâce à la pensée, qu'est-ce qui se passe? Les forces intellectuelles se plongent dans la mitzvah d'étudier la Torah. Ve'amidot, et les sentiments. Shehen, qui sont Yira, la crainte de Dieu, Ve'ava, et l'amour de Dieu, Ve'anfem ve'toldotem, et leurs dérivés. Alors, melubashot, elles sont investies, Bekiuma mitzvot, dans la pratique des mitzvot, qui se font bemaase ou bedibour, par l'action et par la parole. Shehu Talmud Torah Shekeneged Kulam, qui est l'étude de la Torah qui correspond qui équivaut à toutes les mitzvot. Là, il parle de la mitzvah de Talmud Torah qui se fait par la parole. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Les forces, on a dit qu'il y a 10 forces intellectuelles, 3 forces intellectuelles et 7 forces sentimentales. Il dit, les forces intellectuelles, elles se plongent par l'intermédiaire de la pensée, dans quoi? Dans Talmud Torah. Maintenant, les forces sentimentales, l'amour et la crainte, elles se plongent dans les mitzvot, elles se plongent par l'intermédiaire de la parole et de l'action, dans les mitzvot qui se font par la parole et l'action. Alors, quand on parle des forces sentimentales avec l'étude, pardon, quand on parle des forces intellectuelles, en disant que les forces intellectuelles se plongent dans les mitzvot dans la mitzvah de Talmud Torah, on comprend. Je ne peux pas étudier la Torah sans intellect. Mais quand tu me dis les sentiments qui sont l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, elles se plongent par l'intermédiaire de la parole et de l'action dans les mitzvot qui se font par la parole et l'action, quel rapport? Donc ça va demander explication, ça. D'accord? Les forces intellectuelles, on comprend bien. Quel rapport les forces intellectuelles et l'étude? Je comprends. Quel rapport maintenant les sentiments avec les mitzvot qui sont par la parole ou les mitzvot qui se font par l'action? Il va expliquer. Il dit car l'amour d'Hachem, Hishoresh, Kol Ramach Mitzvot Aseh. Car l'amour de Dieu, c'est la source des 248 mitzvot positives. Umimena hen nimshachot. Et c'est de elle qu'elles proviennent. C'est-à-dire c'est de l'amour de Dieu que découle la pratique des mitzvot positives. Ubilada, et sans elle, sans l'amour, en laem kiumamiti, elles n'ont pas de vrai accomplissement. Alors,
un vrai accomplissement, le Rabbi Rachab explique dans un mamar, ça veut dire quoi? C'est un accomplissement euh, avec, avec vitalité. On va expliquer tout de suite. Qui a mekaiman behemet, car celui qui accomplit les mitzvot réellement, ou à ohevet shem Hashem, c'est celui qui aime le nom de Dieu. Vechafetz le daf kabo behemet, et il désire, chafetz, ça veut dire c'est un désir profond, et il désire profondément les daf kabo, se lier à Dieu, behemet, vraiment. Et Charles daf kabo behemet, il est impossible de s'attacher à Dieu vraiment, kim si ce n'est Bekium Ramar Pekudin en accomplissant les 248 commandements. Chez M qui sont Ramach Evarim de Malka Kaviachol, les 248 membres du roi, si on peut dire. Bon, plusieurs choses. Alors, là, on veut expliquer quel rapport il y a entre les sentiments et les mitzvot qui se font par la parole et l'action. Il explique comme ça. L'amour de Dieu, c'est la source des 248 mitzvot positives. Pourquoi? Il dit parce que l'accomplissement réel des mitzvot, c'est seulement s'il y a un par amour. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'accomplissement réel? Ça ne veut pas dire être yotzé de la mitzvah. Bien sûr que on voit dans la halakha très clairement que quelqu'un qui met les tefilines, même s'il n'a pas l'amour de Dieu, il a fait la mitzvah à 100% à partir du moment où il avait l'intention de faire la mitzvah et à partir du moment où les tefilines étaient kshérot. On ne parle pas de ça. Ce qu'on appelle kiyum amiti, c'est on peut accomplir les mitzvot sèchement, et d'après la halakha, on est yotzé, mais la vraie finalité, c'est pas ça. C'est déjà pas mal, on est d'accord. Mais la vraie finalité, c'est de faire les mitzvot avec une certaine chaleur, avec une certaine flamme, avec une certaine vitalité, avec un certain enthousiasme. Et ça, c'est quelque chose qui vient par les sentiments, c'est quelque chose qui vient par l'amour de Dieu. Alors, pour préciser, quand on dit que le sentiment vient animer la pratique de la mitzvah, ça ne veut pas simplement dire que quelqu'un avait le sentiment, et à partir du moment où il a le sentiment, alors après il va aller faire la mitzvah. C'est pas ça. L'idée c'est que le sentiment vient animer l'accomplissement de la mitzvah, il vient s'habiller dans l'accomplissement de la mitzvah. Prendre un exemple pour autre chose, et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Vous pouvez voir par exemple quand on raconte une histoire, vous pouvez avoir deux personnes qui racontent la même histoire, mais de façon très différente. Il y en a un, presque on s'endort. Si quelqu'un fait l'effort d'entendre d'un bout à l'autre ce qu'il raconte, alors il entend une histoire. Mais vraiment, c'est monotone, il n'y a pas d'intérêt. Il dit un mot, puis 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 un mot. Et puis si tu as fait l'effort de tout entendre, tu entends une histoire. Il y a quelqu'un qui va raconter la même histoire, et ça va être captivant. Pourquoi? Parce que quand il raconte l'histoire, il est en train de vivre l'histoire. Comment ça se voit qu'il vit l'histoire? C'est que par exemple, dans sa façon de parler, elle est différente. De quoi elle est différente? Il y a des moments où il monte le son, il y a des moments où il baisse le son, il y a des moments où il marque un temps d'arrêt. C'est pas parce que c'est un bon orateur, c'est pas de ça que je veux dire. Parce que comme il a un sentiment tellement fort au moment où il raconte l'histoire, alors automatiquement, ce sentiment va modifier sa façon de parler. Et de la même façon aussi, il faut voir quelqu'un qui met ses téphilines machinalement. Encore une fois, si les téphilines sont kshérot, c'est énorme. On ne parle pas de ça. Mais le but, c'est pas que ça. Le but, c'est d'arriver à ce que quelqu'un mette les téphilines avec vraiment avec une certaine flamme. Il est content de les mettre, il est heureux de les mettre, il a envie de ça. Et d'où ça vient? Ça vient quand quelqu'un a envie profondément de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Il sait que c'est impossible de s'attacher à Akadosh Baruch Hu autrement que par la pratique des mitzvot. Là, dans la façon de mettre les téphilines, il ne va pas les mettre comme l'autre. Ça ne va pas être un acte machinal, ça va être un acte plein de chaleur, plein de flamme, plein d'enthousiasme. On va voir que ça demande, encore une fois, ce n'est pas immédiat, on est d'accord. Ça demande un certain travail, on est d'accord. Mais c'est vers ça qu'un juge doit tendre. C'est ça qu'il appelle ici Kiyum Amiti. Alors, qu'est-ce que ça, je ne vais pas expliquer aussi, qu'est-ce que ça veut dire que Ramach, que les 248 mitzvot, c'est Ramach et Varim de Malka, ce sont les 248 membres du roi. On explique ça de la façon suivante. De la même façon que les membres dans une personne, chaque membre du corps a en lui une certaine vitalité. D'accord? Chaque membre du corps a en lui une certaine vitalité. Et bien, de la même façon aussi, chaque mitzvah entraîne un certain dévoilement de lumière divine, si on peut dire. Donc, étant donné que chaque mitzvah entraîne un certain dévoilement de lumière divine, c'est pour ça que les mitzvot, on les appelle dans le Zohar les 248 membres du roi. Le roi étant un Kadosh Baruch Hu.
Ve'ayira, et la crainte de Dieu. Hishoresh, le shin samachel otaase, elle est la source des 365 mitzvot négatives. Donc là aussi la même chose. Quand quelqu'un a une vraie crainte de Dieu, c'est-à-dire, comme il dit là, regardez, il dit qu'il y a Relimrod bemelach malachem al-Kadosh Baruch Hu, car il a peur de se révolter contre le roi du roi des rois. La crainte de Dieu, encore une fois, c'est pas, comme on avait dit dans le chapitre 3, c'est pas la crainte de la punition. Les gens qui s'imaginent, ils ont peur que s'il ne fait pas ce qu'il faut, alors il va avoir des malheurs. Alors, c'est marqué que c'est mieux que rien. Pourquoi c'est mieux que rien? Parce que si quelqu'un fait les mitzvahs de cette façon-là, à la fin, il a fait la mitzvah, ce qui est l'essentiel. Mais euh, ça veut dire qu'il fait la mitzvah pour lui. Il fait la mitzvah pour s'éviter des problèmes dans la vie, quoi. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire les mitzvahs pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas ça qu'on appelle la vraie crainte de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle ça Yirat HaOnesh, la crainte de la punition. Mais la crainte de Dieu, il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est la peur de se révolter contre Akadosh Baruch Hu. C'était pas à cause des conséquences punitives qu'il pourrait y avoir par derrière. C'est pas de ça qu'on parle. C'est le fait même de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, ça le fait trembler. Parce qu'il est tellement conscient de la grandeur de Dieu que le fait même de faire quelque chose qui est le contraire de sa volonté, déjà ça le fait trembler. Ou bien, irap nimit mizu, une crainte plus profonde que celle-là, shemit boshesh migdulato, il a honte de la grandeur de Dieu, l'amorot enekevodo, et de se révolter contre sa splendeur, contre sa gloire, la sotarabeinav, et de faire ce qui est mal à ses yeux, kol toavat Hashem asher sané, toutes les abominations que Dieu déteste, hemaklipot vesitra achara, qui sont les forces négatives. Donc, deuxième niveau de crainte, il a honte de la grandeur de Dieu. C'est un peu comme on avait déjà expliqué avant. Si quelqu'un se sait, par exemple, que dans quelques instants, il va se trouver, par exemple, devant un très 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 grand tzaddik, un très très grand maître, il a peur. De quoi il a peur? Il n'a pas peur qu'on lui fasse du mal. Il sait que la personne est très gentille, va lui faire que du bien, rien du tout. Mais il a peur, pourquoi? Parce qu'il sent la grandeur de cette personne-là, et il sent que devant cette personne-là, il n'est rien du tout. Donc ça, on parle déjà devant un homme, mais à la plus forte raison, quand quelqu'un ressent la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il ressent comment on est des petites créatures. On n'est rien du tout devant Akadosh Baruch Hu. La différence, c'est que l'homme, on le voit, Akadosh Baruch Hu, on ne voit pas. Mais si on sait qu'on est devant Akadosh Baruch Hu, le fait même qu'on a, qu'on a ce sentiment très fort, ça donne une crainte de Dieu. Donc, à partir de là, si quelqu'un prend en conscience de cette grandeur d'Akadosh Baruch Hu, faire quelque chose qui est contre sa volonté, c'est sûr que ça le fait trembler. Alors, de la même façon aussi, quand on dit que les mitzvot négatives, la crainte, c'est la source des mitzvot négatives, c'est pas simplement que comme il a la crainte, il va faire attention. C'est pas juste ça. C'est de la même façon qu'on avait dit tout à l'heure, que dans la façon de faire une mitzvah, il avait à la faire avec plus de flamme, avec plus d'enthousiasme, avec plus de joie. Là aussi, le fait de ne pas transgresser la mitzvah, il y a le fait de juste pas transgresser. Et là, c'est pas juste il transgresse pas, c'est il tremble à l'idée de faire quelque chose qui est la volonté, le contraire de sa volonté. C'est plus que ça. C'est pas juste ne pas faire, c'est ne pas faire avec un sentiment. Donc ils disent, donc il a peur donc de tout ce qui de toucher à tout ce qui est le contraire de sa volonté, qui sont les forces négatives. Ashayenikatam meha adam atarton vachizatambo, pour lesquels leur yenika, c'est-à-dire le mot yenika en hébreu, c'est-à-dire succion. C'est un terme qu'on utilise par exemple quand un enfant prend le lait de sa maman, ou alors quand par exemple des végétaux tirent les sels minéraux de la terre, on utilise le mot yenika. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les forces négatives, c'est marqué que depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu leur a attribué un certain niveau de vitalité. Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait les forces négatives, essentiellement pour qu'il puisse y avoir le libre arbitre. Donc, Dieu a attribué aux forces négatives un certain niveau de vitalité. Maintenant, il est rapporté dans les livres que lorsqu'une personne transgresse la volonté de Dieu, eh bien, il donne un supplément de vitalité aux forces négatives. C'est pour ça que le mot qui est utilisé, c'est de dire que les forces négatives sont en train de tirer une yenika, c'est-à-dire qu'elles tirent une vitalité supplémentaire
de l'homme d'en bas qui fait des choses négatives. Donc c'est ce qu'il dit ici. Ashayinikatam mehadam atarton qui tire une vitalité supplémentaire à partir du comportement de l'homme d'en bas, Vachizatambo, et qui s'accroche à lui, Shin samachem mitzvot lotaase, par les 365 mitzvot négatives. Alors l'idée de Adam Atarton, c'est parce que c'est par opposition à Adam Elion. Adam Elion, on a déjà eu l'occasion de parler sur le fait que Akadosh Baruch Hu, tel qu'il s'est investi dans les 10 séphirotes, dans les 10 attributs, s'appelle Adam Elion, l'homme d'en haut. On avait déjà dit qu'il y a des versets de la Torah dans lesquels on compare Dieu à un homme. Quand Yecheskel a dit qu'il a vu Dieu comme un homme assis sur une chaise, ou quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, alors Dieu n'a pas d'image. On avait expliqué que ce qu'on appelle l'image de Dieu, c'est quoi? C'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'est restreint dans les 10 séphirotes, dans les 10 attributs, s'appelle Adam Elion. Il y a le fait qu'Adam Elion, l'homme d'en haut, a donné une vitalité aux forces négatives. Mais il y a aussi le fait qu'Adam Atartan, l'homme d'en bas, par son mauvais comportement, peut donner un supplément de vitalité aux forces négatives. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Juste, ce qu'on va voir après, c'est que ces vêtements-là, même si on utilise le mot vêtement et a priori, quand on parle d'un homme et de ses vêtements, qui est plus important, c'est l'homme et les vêtements sont secondaires. Là, on va voir que les vêtements sont très, 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 très importants. Ça va être la suite. Au revoir à tous.